agréer cette union? Lève les mains. Éternel notre Dieu, ta grâce nous suffit pour ce samedi. Tu as renouvelé ce matin ta grâce et laisse que dans cette grâce qu'il y ait un fort enseignement. Comme tu avais déjà commencé avec nous sur comment s'engager avec Dieu, laisse que Seigneur que la suite soit favorable, que la volonté de Dieu, la volonté du ciel soit faite sur cette terre où nous sommes et à l'instant même que ta volonté s'impose au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu te fasse largement du bien. J'ai comme l'impression que tu n'as pas besoin du bien du Seigneur. L'homme de Dieu répète que la paix du Christ te soit donnée et que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Alléluia. J'ai reçu un enseignement de Dieu qui m'a fait comprendre que ce n'est pas ce que l'homme veut qu'il doit poursuivre. Mais c'est ce que Dieu veut pour l'homme qu'il doit poursuivre. Le choix de Dieu est un choix qui définit un avenir meilleur. Amen. Mais le choix des hommes, c'est une préférence immédiate à l'instant même de son désir. Voilà pourquoi quand il s'agit de Dieu, pour faire plaisir à l'homme, il lui dit ce que ton cœur désire. Donc il veut donner à l'homme ce que son cœur désire. Or Dieu même le sait comme moi. Il le sait comme moi que le désir est éphémère. La sœur, je ne sais pas pourquoi tu es là-bas. Un souci? Rejoins les autres pour que très bien la grâce te couvre. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je l'ai interrogé? Parce que j'ai senti un esprit qui est en train d'errer derrière elle. Alléluia. J'ai compris que c'est peut-être pour vouloir la captiver en quelque chose. Amen. Soit un manque d'attention, soit Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'elle se réchauffe dans le bois qui est déjà. Amen. C'est ça. Beaucoup de gens commettent cette erreur, même aux intercessions. L'homme de Dieu demande un cercle. Elle crée un cercle avec des oreilles. Amen. Carrément Elokiti. Alors qu'on a besoin d'un cercle. On a envie de voir ce qui est au-dessus de la tête d'Israël. La couronne de Jésus n'avait pas triomphe. La couronne de Jésus était morte. Donc quand vous voulez constituer un cercle du Seigneur, se détacher du cercle et de ne pas avoir l'amour du prochain. Personne n'avait tiré sa table à côté quand le Seigneur est en train de manger à table avec ses disciples. Alléluia. Moi je vois des gens, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas la chaleur. Non, aime la chaleur. Parce que la chaleur de l'autre peut emboiser ton démon. C'est même à cause de ça que Dieu dit faut voir l'autre comme étant ton supérieur. Ça veut dire que vous êtes assis du côté des femmes. Tu dois voir l'autre comme la femme d'un homme. Donc elle porte l'alliance de son nom. Donc si tu es à côté d'elle, tu peux bénéficier d'une délivrance. Et quand un frère, tu es assis auprès d'un autre frère, tu dois voir ce frère comme s'il était l'homme puissant, l'élu d'aujourd'hui. Tu ne le fais pas pour faire sa publicité, mais tu le fais pour faciliter la connexion. Alléluia. Et donc tu peux être délivré comme ça. Dieu voyant ta foi, il peut passer par ce canal pour te délivrer.
Mais quand tu te déclasses, même quand les militaires font, ils font. Si toi tu restes derrière, regarde les films, c'est toi qu'on regarde le film. Qui a déjà suivi ça dans un film? Amen. Mais pourquoi? S'il était ensemble avec les autres comme ça, est-ce qu'on devait l'attraper de cette manière? Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut rentrer dans le cercle. Il faut respecter le graphique divin. Alléluia. Donc j'étais en train de te dire que Dieu sait que toi, tu as des désirs. Et donc dans tes désirs, il sait que tes désirs ne peuvent être qu'éphémères. Parce que même si tu fais d'éternel tes délices, si Dieu se livre à te donner tout ce que ton cœur désire, tu vas échouer. Amen. Parce que les Écritures disent que l'homme ne sait même pas qu'est-ce qui lui convient. Vous savez pourquoi l'homme ne sait pas ce qui lui convient? Parce que, exemple, demain, il y aura la guerre. Mais lui, il achète seulement un pain pour manger aujourd'hui. Son désir, c'était d'acheter le pain. Or, la personne ne sait même pas ce qui va arriver demain. Or, demain, il y a la guerre, les boutiques ne vont pas vendre. Voilà pourquoi si tu ne te laisses pas guider, la gravité de la chose commence quand Dieu te laisse le libre choix. Le libre choix n'est pas la bénédiction. Le libre choix, c'est une exposition à un danger. Parce que tu es censé choisir le bon. Par défaut du bon, ta vie se complique. Or, le choix de l'Éternel est toujours parfait. Tu vois pourquoi Dieu a dévié de ne pas parler du liquide? C'est à cause de ce genre d'énergie. Très bien. Alléluia. Aussi longtemps que vous n'aurez pas une bonne énergie, vous verrez que ce que Dieu va promettre, il ne va pas vous prêcher. Parce que je n'ai pas compris comment ça change. Or, c'est à cause de ce genre de... Parce que les chrétiens de Damas, les chrétiens de la chambre haute, il y a une différence. Amen. Vous êtes là et vous pensez que la motivation dans le bruit, la motivation dans le cœur qui se prépare à recevoir. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche crie Amen. Donc vous ne pouvez en aucun cas tromper Dieu. Voilà pourquoi il vous donne un autre message différent du message qui vous a été donné. Parce que le tel message, dès que le diable comprend que toi tu écoutais ça, il augmente le taux de la fournaise. Il chauffe sa tête. Ça veut dire que tes attaques sont maintenant augmentées parce qu'il se dit que tu connais. Voilà pourquoi Dieu ne place pas une connaissance dans un vason. Amen. Moins de chaleur, ça commence à changer. Donc Dieu n'est pas là pour te détruire. Voilà pourquoi il va te donner ce que tu vas lui prouver. Donc j'étais en train de dire que le choix, c'est la première chose très difficile à faire. J'aurais souhaité que le Seigneur impose. Mais quand il te laisse le libre choix, la mort devient ton allié. Donc il faut trouver la vraie volonté de Dieu pour vivre la vie. Sans ça. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit, mais qui n'est pas de cette pièce. Augmente-moi un peu de volume.
Tu dois cette âme-là qui écoute attentivement. Alléluia. Amen. Oui, la personne suit là, mais m'écoute pendant que je parle. Et poser son. Elle a déposé son téléphone pour écouter ce que je dis. Amen. Donc, du coup, quand Dieu te laisse le choix, il faut faire très attention. Mais quand Dieu t'impose, fais ça avec pleine assurance. Là où Dieu laisse le choix, il y a la vie et la mort. Mais là où Dieu impose, il y a la vie. Je ne sais pas si vraiment la personne devait écouter ce message est déjà arrivé. Or, quand Dieu pose sa volonté, les gens poussent des cris de douleur. C'est comme ça on a l'impression de les tuer. Ils veulent qu'on leur laisse une liberté de choix. Amen. Adam n'avait pas la liberté de choisir. L'homme que Dieu est en train de créer à son image n'avait pas le choix. Il n'y avait qu'une seule volonté. C'est celle de Dieu. Donc quand Dieu lui présente Ève, il n'a pas manifesté son désir pour dire c'est ça. Donc automatiquement il se réveille et commence à l'unique pièce qui se trouve là. Parce qu'il savait que rien ne pouvait entrer du jardin si ce n'est que Dieu. Alléluia. Amen. Donc la menace commence quand tu amènes un choix. Et c'est par Ève que le choix est rendu. Ève a poussé Adam à faire le choix entre ce que Dieu a dit et ce que le serpent a dit. Qui dit vrai? Et la mort commence à arriver. Mais avant, quand il n'avait qu'une seule fois qu'il obéissait, il n'avait pas de problème. Le frère Anthony comprend. Dieu bénisse ta compréhension. C'est comme ça qu'on peut devenir grand. Avec ce genre d'état d'esprit. De vouloir désirer comprendre. Moi aussi on m'avait prêché. Aujourd'hui je prêche. Je te prêche. Demain tu vas prêcher. Amen. Mais qu'est-ce que tu diras devant les gens si tu n'écoutais pas le prédicateur qui te prêcha? Voilà pourquoi tu es ta destinée par la distraction. Parce que si tu écoutes bien celui qui prêche aujourd'hui, tu prêcheras très bien demain. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc c'est ça le risque, le grand danger qui rentre dans la vie de l'homme, c'est quand Dieu lui laisse le libre choix. Mais nous devons pousser Dieu à nous présenter qu'un seul choix. Mais pour arriver à le faire, il faut attirer son regard. Parce qu'il a beaucoup de créatures qui prennent des décisions à l'instant même. Donc pour qui s'intéresse-t-il que tu le proposes, il faut bien le faire. Ça demande vraiment beaucoup d'attention, d'énergie, d'amour. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es entre deux personnes, tu es entre trois personnes. Adam n'avait pas ce problème. Eliezer n'avait pas ce problème. Eliezer, son problème, c'était juste faire attendre ce qui a été destiné. Parce qu'Eliezer était conscient qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone.
Donc quand il quitte les yeux d'Abraham, il était sûr qu'Abraham n'a pas appelé quelqu'un là. Donc l'accomplissement de cet acte-là serait que Dieu seul le témoin. Quand tu n'as que Dieu, tu n'as pas d'internet, tu n'as que Dieu, tu réussis. Le problème avec toi, c'est que tu as Dieu, tu as l'internet. Donc tu dois faire le choix. Le temps de prier pour poser des questions à Dieu, de savoir, tu vas aller chercher ça sur internet. C'est là où la mort est rentrée. Même si tu ne dis pas Amen, le Seigneur me signale que beaucoup de gens sont morts. Mais Élie qui n'avait pas d'endroit. Élisée qui n'avait pas d'endroit. Ils n'avaient qu'une seule volonté. S'ils veulent savoir quelque chose, ils doivent monter dans les dimensions interrogées. Voilà pourquoi ils ont un pacte. Tu as civilisé la doctrine de Christ. Donc aujourd'hui, Christ est moins interrogé. C'est plus l'intelligence artificielle qui est interrogée. Pas l'intelligence d'en haut, mais artificielle. Donc par moment tu es conscient que je consulte un truc artificiel. Par défaut du vrai, tu interroges le faux. Et donc tu peux manquer de prier Dieu, ton cœur est en paix. Mais quand tu manques le crédit d'interroger l'internet, tu as envie de mourir. Tu appelles les gens, tu peux m'envoyer, parce que le Dieu de ta vie commence à t'influencer. Énergie. Je savais que samedi, je ne veux pas recevoir des âmes. Mais ce que je te dis là, même si ton corps refuse, ton esprit sait de quoi je parle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens préfèrent suivre en ligne de se présenter au temple du Seigneur. Donc petit à petit, on les écarte de la doctrine saine. Pour les faire accéder dans la doctrine scientifique. Amen. Et tu es ce genre de chrétien qui passe beaucoup de temps sur internet que en prière. Et donc tu attends un jour impacter le monde. Va juste apprendre en Chine, tu vas comprendre comment la science fonctionne. Au lieu de te retrouver à l'église. Amen. Allez. Amen. Regardez la valeur des échanges. C'est là que vous allez découvrir qui est derrière ces choses. Dieu, quand tu es sur sa plateforme, il te propose la vie éternelle. Mais les réseaux te proposent la récompense d'argent. Maintenant, dites-moi, dans la conversation de Jésus et son contraire, qui proposa à l'autre de l'argent? Parce que tu as plus de vues, tu as beaucoup d'argent. Mais chez l'autre, quand tu as plus de vues, tu sauves beaucoup d'argent. Voilà pourquoi tu as déjà fléchi devant un autre Seigneur. Mais tu ne comprends pas. Regarde jusqu'à un niveau où tu peux te prendre en photo. L'Éternel est en train de dire l'orgueil
existe à l'orgueil. Mais tu veux nous montrer ta voiture. Quel est le nom que nous allons donner à cette vidéo-là? Tu veux nous montrer ta voiture, pourquoi? Et on va dire quoi de ça? Que ou pas? Quand tu portes des sous-vêtements troués, tu n'es jamais en faute. Dès que tu as un truc avec griffe, tu nous montres ça sur Internet et le diable te paye. Parce que beaucoup de gens regardaient ça. C'est la vérité, papa. Le chrétien de jour. Mon Christ, très bien. Amen. Chez nous, on ne propose pas l'argent. L'Éternel te propose la vie éternelle et un pour époux. Amen. Amen. Les acclamations comme s'il n'y avait que 3 personnes. Que le Seigneur bénisse l'église pour le message. Alléluia. Si tu n'ordonnes pas ta vie, tu vas passer au-dessus de la plaque. Et la récompense ne sera pas comme celle que tu estimes. Parce que le diable est en train de te dompter. On dit quand il arrive, il commence à dompter l'homme fort. La personne qui était scellée pour le Seigneur. Le diable est en train de dompter. La personne commence à aimer autre chose. Les désirs sont corrompus. Et aujourd'hui, tu ne sais plus quoi faire. Tu pries, tu demandes à Dieu de voir, tu ne vois pas. Et tu accuses Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu a donné ce que tu as demandé à quelqu'un qui a demandé son Cameroun, il lui a donné. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est ça la vie d'aujourd'hui. Et Dieu, quand il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Les gens pensent que la foi que le Seigneur est en train de parler, c'est juste la foi de demander des choses à Dieu. Or, c'est la foi ordonnée. Ça veut dire que le premier amour, est-ce qu'il y en aura toujours? Dieu sait que même jusqu'à ce qu'il viendra, il y aura toujours un païen qui dira Nzambi. C'est pas de cette foi-là qu'il parle. Il parle du premier amour, de la consécration pour. Amen. C'est ça, c'est cette différence-là que et Dieu dit, est-ce que je vais trouver ça? Parce qu'actuellement, les gens sont dans le nez. Actuellement, les gens veulent s'informer de l'histoire du frère qui chante là, que l'histoire de Samuel qu'on nous a donné. C'est-à-dire qu'on dit Papa XX et Boy Bakangiye. Les gens se plongent dans ça. Mais alors qu'on avait arrêté Joseph, ça se trouve dans la Bible. La personne même ne sait même pas comment on avait attrapé Joseph. Même si c'était seulement le yaya de Joseph, il connaît pas. Mais il connaît la nouvelle femme du pasteur Indel. Donc je te dis maintenant, essaie de monter sur la balance de Dieu. Est-ce que tu es sur la plateforme de Dieu ou sur la plateforme des hommes? Parce que ce qui est d'homme va gérer que les choses des hommes. Et ça, c'est Dieu qui nous a
cadeau des modèles. Parce qu'aujourd'hui, si tu sais qu'on a arrêté le pasteur interne, ça, ce n'est pas de l'évangile. Et c'est la vie personnelle de quelqu'un. C'est les 10 commandements, on avait dit qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe pour envoyer ça. Mais ce qui est ouvert universellement à tout le monde, c'est quand tu lis Jacob. Dès que tu prends tes yeux, tu braques sur ça. Tu commences à lire Jacob de ses épreuves jusqu'à l'instauration. Ça ajoute quelque chose à ta destinée. Ça aiguise ton lendemain. S'informer sur la vie du frère Merge ne va rien te donner de la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est ici dans ce monde. Mais il y a des gens, peu importe leur rang, élevé ou pas, qui veulent savoir le frère Merge traîne avec qui. Il marche avec qui. Il fait ceci avec qui. Mais est-ce que le papa de frère Merge écrit dans la Bible? Est-ce que le frère Merge est dans la Bible? Ça veut dire que vous et le frère Merge, vous avez tous le devoir de consulter ce livre et de marcher en conformité de ce livre. Dieu ne t'a pas chargé de suivre ce que le frère Merge impose avec qui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux parler avec n'importe qui. Est-ce que quand j'ai fait le CP1, tu étais avec moi? Avec qui on a fait le CP1, toi tu les connais. Maintenant, s'il faudrait que tu rapportes tout ce que le frère Merge est en train de vivre, par exemple, toutes les personnes qu'il rencontre, tu vas payer le déplacement comme dire que Amen. Et celui que tu sauvais là marche à 4 pattes. Entre toi et lui, qui est plus intelligent? Celui qui est plus intelligent, c'est lui parce que lui ne s'occupe pas de ce que toi tu fais. Donc les chrétiens d'aujourd'hui sont plus dans les vies des gens. Et ce n'est pas pour prier pour eux, c'est pour les accuser. Donc l'accusateur, c'est le diable. Donc vous verrez l'église, ce n'est que ça. Voilà pourquoi le poison rentre dans l'église. Toujours encore de chercher sur la vie des gens. Et si nous cherchons Christ, l'église réunit les gens pour une seule personnalité célèbre, Jésus-Christ. Ça veut dire que peu importe la personne qui est en train de te prêcher, donnez-moi les noms de tous ceux qui suivaient Élie quand il partait chez lui à la maison pour voir ce qu'il est en train de faire. Amen. Tu sais que la foule ne savait pas où Jésus-Christ siégeait. Mais pourquoi ils n'ont pas cherché à savoir? Jésus a porté le casson de quelle couleur? Pourquoi quand il prêchait là, après avoir prêché, pourquoi il ne le suivait pas? Sinon, lui-même il renvoyait la foule. Après la prédication, après avoir prêché là, il doit faire sa propre vie à lui, entre lui et sa propre vie. Et donc lui, quand il partait à la montagne, c'est sa propre vie qu'il est en train de faire avec son Dieu. Personne n'écoutait ce qu'il disait. Amen. Donc il faut apprendre d'avoir des limites. Quand tu n'as plus de limites, regardez, si tu es là où, comment ça appelle ça? Les feux de route. Quand tu es là, si tu as déjà dépassé là où il faudrait avoir un œil pour voir, ça c'est le feu rouge, ça c'est vert, ça c'est orange. Alléluia. Si tu as déjà dépassé, ta voiture a déjà dépassé,
C'est l'infraction. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as dépassé les bornes. C'est les autres qui vont klaxonner, puis et puis tu vas. Donc celui qui vient à l'église pour suivre que les vies des gens, c'est quelqu'un qui a déjà dépassé mais sa tête est carrément. Donc, bateau les gars va tout chier. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Très bien. Regarde ton voisin avec des yeux d'amour. Le seul secret de mieux vivre dans la société de l'église, c'est de se faire du frère Israël comme si c'était toi. Aimer son prochain comme pourtant Jésus a donné le secret de l'église. C'est le secret pour vivre en société. C'est parce que je m'estime être comme le frère Israël que je ne peux pas me permettre moi-même de manger le poison personnel. Parce que je ne veux pas mourir, c'est que lui aussi ne veut pas mourir. Si moi je ne veux pas que ce que je fais, c'est que il n'y a pas l'unité où ça va travailler. Mais les gens veulent faire les choses en secret. Maintenant quand toi tu fais tes choses en secret, ça leur fait mal. Pourquoi? Mais pourquoi? Chacun devait faire ce qui lui suffit. Tu as 4 avions. Les gens t'ont jamais demandé comment tu as fait pour avoir ces avions. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui a son Jakarta, toi tu veux savoir comment il a fait pour avoir ça. Mais comment ça lui expliquer comment toi tu avais fait? Amen. Amen. Nous sommes ici, non? Moi je veux que tu puisses avoir Dieu. Mais je ne cesse jamais. Je te donne et mes amis et mes inconvénients. Je vous parle toujours de mon côté sombre. Oui, moi je vous parle toujours de mon côté sombre. Je vous donne mon côté clair, mon côté sombre. Parce que je voudrais que vous ayez le Dieu que j'ai. Donc en ce qui concerne la vie des gens, c'est comme ça. Si tu veux qu'on te donne, qu'on te parle des gens, parle d'abord de toi. Jésus l'a dit, ne va pas enlever. Amen. Alléluia. L'autre. Pendant que toi-même tu as une poutre. Donc pas enlève d'abord le tien avant d'enlever le sien. Ça c'est le maître de la sagesse qui l'a dit. Alléluia. C'est comme ça. Ce que je suis en train de te dire, ça va bénir ta vie. Tu vas éviter d'être des gens qui parlent n'importe comment. Tu auras plus de paroles négatives que positives. La personne qui gère la vie des gens parle toujours en mal des gens. Sortez de ce comportement. L'église est déjà infectée. Le frère Patrice l'a dit, le monde de l'église. Sortez déjà avant que le poison ne vous atteigne. L'ennemi est déjà en train d'agir dans l'église. Je vous dis la vérité. Imaginez-vous, moi, toi tu as eu ta femme, le frère a eu sa femme. Quand il a dragué sa femme, il m'a battu. Quand ils étaient en train de traverser le fiançailles, il ne m'a pas dit. Là où ils étaient en train de partir manger, il ne m'a pas dit. Maintenant, dès que moi je veux avoir une personne pour commencer aussi une relation, lui il veut savoir tout. Mais pourquoi? Très bien. Donc lui c'est un cochon, toi c'est toi le vieux. Alléluia. Amen. Chrétiens, sortez
de ces comportements. Nous avons mieux que ça, c'est l'évangile de Christ. La seule chose que Dieu nous recommande, qu'il faut veiller sur les autres, c'est veiller à ce que les autres soient dans la doctrine. Et laisse-moi te dire, tu ne peux jamais savoir qui est vrai, qui est faux si tu ne l'as pas encore écouté par. Le commencement de toute chose, c'est la parole. Amen. Et Dieu avait fait de la sorte que quand un vrai parle, tu sens l'attestation du vrai de ton cœur. Et quand un faux essaie d'être vrai, ça ne va pas t'impacter comme le vrai. Amen. Moi, je souhaiterais que vous venez vers moi. Vous ouvrez les Écritures, la Bible, et on essaie de discuter autour de ça. Amen. Dans ça, on va comprendre la grandeur. Parce que ce que Dieu nous a demandé d'aller distribuer, c'est ça. Et d'arriver à convaincre les autres pour une bonne fois. Tous ceux qui parlent, qu'ils viennent m'affronter par la Bible. Qu'ils n'ont même pas des histoires, on t'a vu, on a fait ce on a écouté. Ça, c'est trop faible. Ça, c'est trop faible. C'est la parole de Dieu. On vient en état. Et donc si ton conseil tu vas le faire, tu dois le faire en fonction de la Bible, mais dans le vrai sens, dans la pensée divine. Parce que le Christ, le Fils rend libre. Le Fils ne vient pas condamner. Le Fils rend libre. Si le Fils t'affranchit, donc viens m'exhorter en ayant l'idée principale de me rendre libre et non de me rendre condamné. Ça veut dire à la fin de cette discussion, il faudrait qu'à la fin que je me sente libéré. C'est là où Dieu dira que tu as fait un bon coup. Si tu finis ta prédication, moi je reste avec la frustration, tu as ajouté des microbes sur ma plaie. La Bible dit recevez le salut. On dit l'évangile de paix. On n'a pas dit l'évangile du mal. Donc bien aimé, toutes ces choses-là feront que nous ne gère pas les vies des gens. Je te dis la vérité. Si tu comptes une chose en mal, fléchis tes genoux. Chaque fois que tu fléchis tes genoux pour la vie d'une personne, Dieu te le rendra. Ce que tu fais dans les secrets, Dieu te le rendra. Mais chaque fois que tu prononces le mal du frère Israël aux gens, Dieu enlève ce mal, l'impact, ce que le frère Israël devait vivre. Dieu pour refuser que tu sois un prophète de malheur, il prend cette conséquence-là, il vient mettre sur toi. Regardez Myriam et Moïse. Aaron et Myriam, ce sont des parents directs. Mais regarde. Ils ont vu un mal sur Moïse. Au lieu de prier pour lui, ils ont murmuré. Et ils ont été frappés par la lèvre. Moïse est parti implorer Dieu pour le changement. Dieu a trouvé que comme Moïse est compatissant, c'est bon. Dieu a fini la lèpre. Maintenant, compte le nombre d'années de leur vie après la guérison. Ça n'a pas traîné. Dieu, à cause de son serviteur, il peut le consoler pour peu de temps et puis frapper.
On va lire ça dans un verset. Fais-moi confiance. Amen. Amen. Fais-moi confiance. On va lire ça. 1 Samuel 2, 25. Hey, Yahweh. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Tu dois sortir de cette vie de commérade. Et moi je bénis Dieu pour la vie du visionnaire que nous avons. Le visionnaire accordé, Dieu nous a accordé un visionnaire qui n'est pas comme les autres. Je peux frapper ma poitrine pour dire que j'ai un bon père. Parce qu'avec tout ce qu'il écoute, vous vous posez la question, comment papa a un cœur comme ça? De partout je suis passé. Si quelqu'un te dit que le frère mère tu dois fuir cette personne. Parce que je pardonne même les gens qui m'ont trahi avec un mensonge compliqué. Mais je les ai pardonnés. Ça n'a pas commencé ici. Pourquoi tu vois quand toi tu me fais des choses, de toi m'en bien. Parce que j'ai été formé, j'ai vu ce cœur-là dans mon père. Amen. Tu ne sais pas combien de fois moi on m'a trahi. Mais aujourd'hui, celui qu'on trahissait, celui qu'on trouvait comme un diable, aujourd'hui on doit affermir les vies des gens. Regarde ceux qui fêtaient toujours dans des boîtes, comment ils le font. Regarde ceux qui fumaient, comment ils le font. Regarde ceux qui se prostituaient, comment ils le font. Regarde comment des vies de gens sont changées. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas le nombre de fidèles. Ce qui m'importe, c'est la qualité de fidèles. Regarde comment je vous appelle à respecter les hommes de Dieu. Partout où vous allez, on vous apprécie. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail de fond. Mais dans ton quartier, les gens savaient que j'étais impoli. Regarde comment tu as... Mais ça sort de qui? Quelqu'un qu'on a méprisé. Quelqu'un qu'on a toujours dit que lui, sa vie, ce n'est que les femmes. Quelqu'un qu'on a dit, lui, là, en tout cas, il ne va pas réussir. Mais regarde aujourd'hui. Si je te parle de moi, c'est pour que tu te voies de mon histoire. Avoir un bon père, c'est une grâce. Et même si tu vas dire au prophète, papa, le frère Jacques est ennemi, il va te dire de quel frère mère que tu parles. Si ce n'est que mon fils que moi j'ai élevé, c'est faux. Je vous dis les gens que moi je salue. Parfois toi à Kasole Gagaï. Amen. Parce que j'ai reçu des bonnes bases. Rare que je vienne vous dire, presque pas. Mais vous parler d'un mâle, d'un frère de là-bas ou d'une soeur de là-bas. Non. Mais vous pensez que personne. J'ai vécu beaucoup d'années. Près de 16 ans, personne ne m'a fait du mal. Vous en êtes sûr? Personne ne m'a parlé en face comme ça. Comme si je n'étais rien. Mais je n'ai jamais cité un nom. Parce qu'on m'a toujours appris ça. Père m'a toujours dit, il faut être bon. Ne fais pas semblant d'être bon, mais sois bon. Et aujourd'hui, je suis celui qui supporte ta colère. Mais ça m'a pris du temps. Et je voudrais que toi aussi tu travailles sur toi. Si tu veux être le fils de papa mère, de la fille de papa mère, tu dois apprendre à pardonner. Et ne choisis pas quoi pardonner, quoi ne pas pardonner. Pardonne tout. Moi, ma mère est bébé. Les aime à Kamasarenga. Saga. Nga, naye, tu es kabanyinga. Ogole woyita. Ogole woyiti sawa. Owoyiti sawa pindego awekelaka. Alléluia. Que Dieu t'aide. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu as juré la calvitie d'Élisée, tu meurs.
Mais moi je me dis, est-ce que Dieu t'avait dit que la tête d'Élisée c'est ma tête? Au fin qui me laïe Élisée, au fin qui me coussait, au fin qui me banzi, au fin qui me toye, au coufi. Aïe, au semble la tête au coufi. Donc ça dit que Dieu est rentré dans un corps. Et donc la calvitie d'Élisée, la calvitie de Dieu. Qui a dit laisser venir moi les petits enfants? Mais est-ce qu'il a dit laisser venir moi les petits enfants impolis? Voilà pourquoi les petits enfants sont morts. Et donc le Seigneur même est venu régler le problème qu'Élisée avait avec les enfants. Parce que même Élisée lui-même n'avait pas un enfant biologique. Donc la colère d'Élisée persévérait. Même Jésus ne pouvait pas dire laissez venir moi les petits. Il est venu régler la rancune qui était dans l'ancienne année. Amen. Je te dis la vérité. Donc faut faire très attention. Yo on a gagné zofinga papo yo ya zakandumba. Mais ondumba zofinga na so ni nzamba moni angote. Nzamba kangeli emi. Ofingi na ndumba. Ofingi nzamba ndumba. Ndeko. Même celui qui a le Saint-Esprit, ayinaka moninga na yete wazana Saint-Esprit. Très bien, très bien. Hey Yahweh. Toi tu as quel genre de Saint-Esprit dans mon terme? Tu veux seulement qu'on t'acclame, qu'on n'acclame pas l'autre. C'est quel Saint-Esprit? De quel village? Dieu dit, même si tu vois le frère mère en train de ressusciter un mort qui est mort, ça fait 10 jours. S'il n'a pas l'amour, ne mettez pas fond en ce qu'il en a. Moi, je vais te donner un exemple. Pépé Kali, il mourait pendant un moment et puis il se réveille. Bon, s'il y avait un pasteur qui était juste là, il sait que Pépé Kali va mourir, il meurt, après il revient, il fait grimace, Pépé Kali se réveille. On va dire quoi? Il est puissant. Mais parfois il n'a pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Parce que le diable peut en faire dormir quelqu'un. La personne qui te fait, la personne n'est pas aquatique, mais il te fait parfois 3 jours sous l'eau. Maintenant ça veut montrer quoi au diable de te fermer les yeux comme ça pendant un moment? Est-ce que tu sais que le diable prend ton réfrigérateur? Toi tu penses que la morgue là peut impressionner le diable? Oh. Quelqu'un qui prend un papier, qui fait ça, ça devient pigeon qui fait. Maintenant prendre une partie de la mort, faire ça pour que ça soit de la mousse. Aïe. Vous ne connaissez pas. Très bien, très bien. Vous évitez de mouiller à mon Amen. Amen. Qui a des dents comme des aciers pour couper une chaîne volumineuse? Nani azana mino ya kokata penza minyololo oya monene. Mais va au village, tu verras ceux qui dansent là. Avec un don. Très bien. Atelemi likolo mbeli. Yahweh. Ça le diable le fait. Amen. Alors. Le problème c'est pas le miracle. Voilà pourquoi ne vous réjouissez pas, vous avez chassé les démons sur ne vous réjouissez. Mais vous, pas parce que vos noms sont écrits dans le livre. Et aucun nom peut rentrer dans le livre de vie s'il n'a pas l'amour. Et la Bible dit, ne croyez pas à toute prophétie. Ne savez pas, il faut d'abord les examiner. Le tout n'est pas de dire que non, voilà frère, mais je sais que ça va pas toi ça, mais la pas toi pique. Le tout c'est de savoir, faut m'avoir monter ma dengue. Zambé alone. Quel cœur il a? Est-ce qu'il a vraiment l'amour originaire de Dieu?
Même tu, Pierre. Même tu. Paie mes brebis. Mais le même tu de Jésus est transféré dans les brebis comment? Même tu. C'est que oui, comme tu m'aimes. Lave-moi les habits. Le Père, mes brebis. Maintenant, le frère mère, c'est une brebis. Au lieu de le paître, tu le tues. Mais toi, tu non, je ne sais pas si tu me comprends. Parce que moi, je suis une brebis du Seigneur. Mais non, toi, au lieu de me paître, parce que tu dois me paître dans les prières, tu dois me paître dans les jeûnes, tu dois me paître dans la parole. Mais toi, tu me paîtres. Tu es en train de me paître, soi-disant, en voulant me tuer. Quand tu vas me calomnier, est-ce que toi tu aimes Dieu? Il n'y a pas d'amour, tu ne fais même pas le service. C'est-à-dire même toi-même, parfois tu as des versets dans la Bible, mais tu ne comprends pas que tu ne sers pas Dieu. Que Dieu te donne un cœur pur. Tuer frère mère, je n'ai pas tué l'évangile. Après le frère mère, j'aurai le frère Isaïe qui va sortir. Après, j'aurai le frère Espoir. J'aurai le frère Nathan. J'aurai les terres. Tu vas finalement tous le tuer. Aïe. Amen. Yo, moto yo, pasteur les gars qui parlent. Est-ce que vous pouvez passer tout? Aussi les cibacité. C'est toi comment? C'est ça. Au Congo, à Congo, peut vous pour en Tunisie. Au Congo, pour m'appeler en Algérie. C'est ça. On est katika mtema be. Tika mtema be. Eh Yahweh. Alléluia. Un Samuel 2:25. Libi sanga au télémimi. Alléluia. Parole du Seigneur. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Je pensais que Dieu va le pardonner. Dieu le. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Il y a des gens qui assieds-toi. Il y a des gens qui parlent de toi juste parce que Dieu veut les tuer. Le verset est là, bien aimé. Moi, ce n'est que la parole. Et vous, je vous avais dit, mon père m'a toujours dit, faites confiance à la parole. Et donc je suis resté dans ça. Si tu me cherches dans le blog, je suis les canaux kalanachika. Mikolo bi tombe comme un cannabis. Très bien. Ce qu'on go beta koina Bible na. Ya kana Biblia. Na verset. Parce que la Bible dit que de la bouche de Dieu sort l'épée. Donc quand tu ramènes la parole de Dieu, c'est comme un katana. Les coffres les a trop moqués. Alléluia. Ça m'a fait peur quand j'ai vu le verset. Si un homme pêche contre un autre, ça veut dire si moi je fais du mal au frère Israël, si moi je me permets d'aller parler du mal du frère Israël à la sœur Kenaya, Dieu va me juger. Dieu n'a pas dit qu'il va me parler, il va me juger. Parce que mais pourquoi tu vas parler du mal de l'autre? Et le jugement de Dieu, c'est pas un gâteau. Hein? Peut-être que tu penses un commissariat, tu vas donner quelque chose et puis on te fait sortir. Amen. Mais Dieu donne la nourriture qui suffit par rapport aux gens qui sont. Le Seigneur te fait. Le Seigneur ne perd pas son temps pour nous. Quand il prie, ça veut dire qu'il y a des gens, même ceux qui ignoraient. Mais mon tour va ça, donc il faut savoir que York de tout la frappe.
Bomba. Alléluia. Il a mis sur moi dans ta quoi. Sur moi dans qui sakata. Bah tu dois pourquoi le temps pas Sur moi qui sakata. Toi tu sais même pas pourquoi tu vas à l'église. C'est qui sakata. Mais c'est qui sakata on a. C'est la qui sakata. Parfois il use avec le coup. Moi je sais qui sakata. Je qui peut. Amen. Amen. Dieu veut que j'aime autant ça dans le coup. Il faut le niveau qui peut pour. Pourquoi passer ce sujet à ton gars? C'est ça. Ah oui. Amen. Même un pasteur, il y a le kuta. Au sanga babaka. Non, qui peut n'en. Mais ça nous y a le kuta. Les caméras m'ont bandi après ou pas la version. C'est ça. Moi je suis ça. C'est ça. Quelqu'un va te dire, tu sais quoi? Non, faut pas faire ça. Amen. C'est pas bon. Il y a pas. Oui, moi les gens venaient parler des hommes de Dieu chez moi. Oui, parfois moi je sors beaucoup de ça. Nous sommes jamais beaucoup. On me rappelle d'ailleurs, aïe le banana. Non, moni. Que semble te semble la quoi, il y a pas si. Bah ma cambonga na yebi, sur la lobby na yebi. J'ai té. Moteur le vin. On le batté, comme na yebi té, on le va péter. Très bien. J'ai sur mon épi, le coup la moto yo a coopéré l'angaté. Je n'ai dit ils vont c'était. Ah ok, Lolo. À quoi au fond d'accord. Très bien. A dû le devant. Quand il est mort, même il est calme. A dû les cambo. À quoi le bassin. Frère, mais j'ai lobby. Ah. Pour que les nations n'aient pas vu, ils ont quoi ça? Qui est là, ça y est. Quand ils veulent monter dans le fond dans la peste du bosso. Donc, la zone a raison. Qui est là? J'ai vécu, c'est heureusement que j'avais vraiment des papouilles. Attends la petite banne. Zambi wani. Na bana bana wana. Mokolo koko me. Au fin. Zamba basakoni. Ngambo tuna kumoji. Très bien. Je te dis la vérité. Cet homme-là a supporté. Oh frère, je lui bouille. Frère, je babouille. Alumi. Mais les gens pensent que non. Est-ce que vous savez que moi, quand je vais chez l'homme de Dieu, si l'homme de Dieu me fait rentrer, ne me fait pas rentrer dans sa maison, pour respecter mon père. Moi, je l'ai. La fin de ma faute à prophète, c'est tout l'année. C'est ça, très bien. Il m'a pris une akinani vraiment élégué. Mais pourquoi je le fais pas? Un, je sais que mon papa a une famille. Mon papa a maman. À part maman, il y a mes frères. Si moi je me comporte de façon, c'est comme si j'enseigne les enfants de mon père à me faire part. Parce que je me fais modèle. Amen. Non, je préfère respecter les limites. Et imagine que quelqu'un a continué la brutalité. Maman a dit que moi, il loco. A dit qu'il a fauteuil. Garçon, on va dire, à ça, on a désordre. Ceux qui m'accusent ne me connaissent pas. Je suis différent d'eux. Je ne peux pas le faire. Par respect, je ne peux pas. Le prophète reçoit chaque lundi, mercredi, vendredi. Allez-y demain. Moi, j'ai vécu avec le prophète est à l'église ici. Moi, je suis à l'église ici. Le prophète au coin avant Miadé. C'est-à-dire, ça ne fait même pas. Mais demande-moi combien de fois je rentre dans la maison du prophète et pourquoi. Quand il était sur le job. Amen. Vous pensez que c'est parce que je ne l'aime pas? Je l'aime beaucoup. Et toutefois, ici, du haut de la charge, on me dit toujours que celui qui va le toucher, même si je suis en train de prêcher, comme c'est lui-même qui m'a enseigné comment prêcher, je vais laisser le micro frère, je vais aller régler le compte de celui qui l'a touché. Amen. Moi, je vous dis la vérité, c'est comme ça que je suis. Moi, je vous montre toujours mon côté noir. Ça, c'est mon côté noir. Même si vous allez demander, on va vous dire qu'il je suis très poli, mais si tu débordes, mais moi, j'aurais souhaité que tu débordes chez moi. Et ne débordes pas chez mon père. Parce que si tu arrives à blaguer avec la racine, moi la branche, moi les feuilles, tu vas faire. Voilà pourquoi je protège cette
racine là, en prière, en amour, mon amour entre le corps de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est ça. Le prophète vivait, vous savez ça, il vivait à la rue Pouma. Je ne sais même pas si je connais l'intérieur de sa maison dans la rue. Mais il a vécu combien d'années là? J'arrive au portail, je monte. S'il y a quelque chose à donner, c'est papa qui sort. De bonne conscience, on dirait une fois seulement maman m'avait appelé de l'intérieur pour me remettre quelque chose et rapidement papa n'est pas là. Je ne peux pas rester pour parler avec maman comme si elle était mon amie. Non, c'est ma maman, je la respecte, c'est elle qui peut me retenir, je ne peux pas la retenir pour parler de quoi que ce soit. Déjà dans le domaine où nous sommes, c'est un domaine qui demande la hiérarchie. C'est un domaine qui demande vraiment d'être sage. Amen. Je me retire, je descends, mais je les aime beaucoup. Et ils le savent. Amen. Quand je parle d'eux, c'est pour que toi aussi, que tu prennes modèle. Tu fermes tes oreilles si tu écoutes les gens te dire le contraire de ce que je fais. Il y a des gens qui voudront te détruire. Il y a des gens qui vont vouloir t'approcher pour te dire que le frère qui parle là, il ne faut pas occuper qui. C'est ça. Déjà, le conseil moteur par exemple. Ils ont déjà conseillé la Bible. Très bien. Comme on a reçu hier Motaza, comment ils ont conseillé la Bible, que nous avons ça s'appelle le centre d'intérêt. Ton centre d'intérêt doit être la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? On y est batté. Même si tu as sommeil. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel. Mais non, comment est-ce qu'on pêche contre l'Éternel? On pêche contre l'Éternel. Contre une personne est en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Et toi, tu juges ça sans savoir quel est l'esprit qui l'anime. Aïe. Très bien. Tu venais juste de pécher. L'Éternel s'appelle la prise en charge. Ça veut dire que dès que tu veux faire ton travail, pour rendre la vie à ceux qui sont là, ceux que lui-même il a touché pour venir ici, il submerge. Et il porte maintenant la peau de mer et parle à son peuple. Ça s'appelle le mystère du jardin d'Éden. Bien que Adam avait péché, l'habit qu'Adam se baladait avec, c'est l'habit de Dieu. Donc quand ces personnes s'approchent de vous, dites-leur de vous expliquer aussi des mystères. Au lieu de raconter les vies des gens. Ce que je te raconte là, c'est de la Bible. Amen. Amen. C'est même ça. Amen. Je vous dis la vérité, Dieu n'est pas bête. Amen. Dieu n'est pas bête. Vous voyez que je suis là. Parfois, mon ministère, par exemple, un jour, il est pasteur. Mais il y a un cas qui arrive ici. Pour les gens sont confrères. Il y a un cas qui arrive ici. Qu'un prophète seulement peut régler. Dieu regarde dans ta biographie. Il regarde dans ton répertoire. Tu ne connais pas un prophète qui est à la hauteur de Jérusalem. Il regarde dans ton entourage. Aucune bouche ne peut te parler d'Élysée. Quand maintenant tu viens ici, il me donne la peau d'un prophète. Circonstanciellement.
comme ça. L'autre en train de voir la main d'un pasteur, l'autre voit la main d'un prophète, l'autre voit la main d'un évangéliste, l'autre voit. Et ça se dispose. Et donc quand tu sors guéri. Tu sors. Ah, ça c'est un vrai prophète. L'autre aussi dit ça c'est un vrai pasteur. L'autre aussi dit c'est vraiment un évangéliste. Mais qui peut faire ça? Ce n'est que Dieu. Donc il faut faire attention d'avoir des problèmes avec Dieu. Phénomène, qui va intercéder pour toi? Les gens prêchent le blasphème dans les églises, non? Mais c'est eux les premiers à juger les autres. Donc je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils nous prêchent? Vous dites mais le blasphème, c'est confondre ce qu'est l'œuvre de Dieu à l'œuvre du diable. Un frère qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, qui fait de la sorte que les gens se répandissent, que les gens connaissent le Seigneur. Chacun apprend maintenant à prier chez soi, chacun apprend maintenant à dépendre de l'évangile. Mais toi tu dis que non, il n'a pas Dieu. Maintenant je n'ai pas Dieu, j'ai qui? Tu as déjà écouté les formations, vous êtes arrivé là-bas, mais alors, eux ce sont une église. Vous avez jamais les mains carrières, tu es parti là-bas, oh les lots anxieux, là qui, faut parfois faire attention avec ta langue. Ta langue va embraser le corps. Je te dis la vérité. Regardez l'enseignement de Jésus-Christ. Il nous parle de 10 vieilles. Mais il demande à ce que il y a un enseignement dedans que les gens ne prêchent pas. L'enseignement qui est dedans, qui échappe aux gens, que Dieu avait laissé que le frère Merge vienne prêcher. C'est que, regardez, on leur interdit de rentrer dans l'équipement de l'huile de l'autre. Ça veut dire que ceux que l'huile était finie devaient se contenter de ce qui est fini. Quand ils ont voulu demander aux autres. Parce que sauf qui va payer sa kabango. Très bien. Car si tu le dis, ça va coûter. Avant de dire que le frère grâce à Bongwa Maté, dans la nani, ceux qui ont pu monter à ma BCC là. Qui paye à yo? Dans Balobi Awa qui intercédera pour lui. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Donc dès que je parle là, si tu m'écoutes, c'est que tu es programmé à la mort. Alléluia. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Parfois tu parles beaucoup de du mal de mon nom là. C'est parce que Dieu sait que bientôt tu vas mourir. Dieu a un problème avec Akab, il cherche qui va l'aider. Donc c'est l'esprit de mensonge qui rentre en toi. Mais moi, je mettrai dans leur bouche l'esprit de mensonge. Ils vont aller mentir du nom du frère Merge auprès du prophète. Ils vont dire des choses. Ce que tu vas mourir. Devant mon esprit de mort sort. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit de mort doit sortir. Je vous dis la vérité. Suivi d'âme, c'est pas contrôle de vie privée. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Suivi d'âme.
Alléluia. Aïe. Mais moi je dis, une soeur m'a dit, non papa, je ne comprends pas. Il n'y a quand même pas d'église à moi, même pas. Moi je lui ai dit, est-ce qu'il visait à se déplacer pour qu'il y ait que Géasi à ce moment? On ne blague pas avec un homme esprit. Mais moi j'ai déjà décrit beaucoup de choses et c'est là qu'on a vu, non, mais je ne connais pas la où vit. Peut-être que tu confonds le frère Merge avec l'autre frère là, aux Alakinaïe, l'église. Il y a le cheveu de Dieu. Là où tu étais là-bas à l'église, les cheveux de Dieu. Aïe, aïe, Yahweh. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Le frère Merge est un frère, je donne une biographie. C'est un frère qui avait quitté tout ce qu'il avait pour aller à l'église. Et il a dormi plusieurs années. Il avait commencé avec des gens qui ont désisté, lui il est resté. Amen. Jusqu'à ce qu'il trouve une relève. Et grâce à ce frère que vous voyez là, le frère Merge, beaucoup de gens sont restés attachés à lui. Il aidait son père à faire un travail de foi. Pendant que son père faisait un travail et que les mauvaises graines étaient en train de corrompre les bonnes mœurs, le frère Merge était là pour essayer de dire aux autres, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, continuez, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Et les gens restaient à cause de ce frère. Mais de la surface de la tête du frère Merge se disait beaucoup de mauvaises choses. Je ne dis pas qu'il était parfait, il était mauvais, mais la publicité qu'on faisait était plus mauvaise que son mauvais. Amen. Et aujourd'hui, le frère Merge a trouvé une famille que vous êtes. Je vous prêche la part de Dieu et je vous prêche aussi pour l'amour du Seigneur. Aussi avec mes expériences. Amen. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est ce que je voudrais que tu sois. Agréable à l'Éternel, agréable aux hommes. Mais comment être agréable aux hommes si tu parles mal d'eux, ils savent que toi tu parles mal. Il y a des gens aujourd'hui que je ne fréquente plus parce qu'ils sont restés dans l'optique de mal parler de mon père. Je ne négocie pas avec l'ennemi de mon père. Je vous dis la vérité. L'ennemi de mon père sera mon ennemi demain. Si je porte la marque de mon père, le jour où ils vont éliminer la racine, ils vont couper le tronc. Et donc ce qui fait mal, c'est quand tu t'éloignes de ton ennemi, de l'ennemi de ton père, et après ils parlent mal de toi, ils ont la colère de parce que pourquoi tu t'es éloigné. Ça fallait rester là, grandir pour qu'on te tue. Mais je connais, ça je lis ça dans la Bible. Moi je suis un lecteur de la Bible. Et donc j'ai vu là où on disait à un fils, il dit regarde, mes ennemis, faut finir avec eux. Tu bénis celui-là, mais celui-là tu le tues. Na vie ce que tu pour ma relation me sauter au match. Le va me dire pour ma relation à ma biwa. A sala qui boya, le bas qui boye boma. A tambola qui boye boma. Battez la relation avec tout ça et la ponaille.
2026, Boma. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Alors, bien-aimé, je veux continuer à te donner quelques conseils. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Tu vois, ce que tu écrivais dernièrement, que le Seigneur t'accorde la grâce et qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. C'était quoi le samedi, on s'était dit quoi? C'était quoi? Le titre là, le grand. Notion importante pour bénéficier de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Là maintenant je vais t'apprendre pour que si les gens veulent me tuer avant de mourir, très bien. Alléluia. Alléluia. Oh frère, mais j'en vois si. Merci. Alléluia. Amen. Multipliez-vous. Et Yahweh. On va faire multiplier. Amen. On fait au Kagamate. Et Yahweh. On va pas pour le. Amen. Alléluia. Nègre to so punda boelo pe to ko na Canada o ba ken ndengeni. C'est ça. To ke ete ndengeni. Ototo abanda. C'est ça. Ce que vous êtes là n'est même pas la vision de moi. Aïe. Je n'ai pas encore travaillé jusqu'à ce que l'Éternel va dire bon, l'heure est arrivée. Mon serviteur prend la corde. Va dans mon fils. C'est là où la royauté va commencer. Il combat encore le frère ménage. Ça c'est que le frère ménage. Je fais un grand commerce, je suis en seconde. Dans un seconde, on va dire au Kangaba, au Kanga, Ninanga. Bac Nanga. C'est là où on a commencé à terminer. Et par quoi? Mon savoli. Je vous dis. Donc, je suis encore là. Et j'étais en train de dire ça. Très bien. Amen. Aussi longtemps que mon père sera là, moi je vais accepter de croiser mes bras et de m'asseoir à même le sol. Parce qu'il n'y a qu'une seule chaise dans une vision. C'est pour une seule personne. Donc Dieu est encore avec mon père. Je ne peux pas vouloir être plus que mon père. Elisa a beaucoup attendu qu'il est mort. Il faudrait Elia Mata pour l'enlever Élysée. Donc ceux qui se disent qu'ils échouent, ils n'arrivent pas. Eh Yahweh. Non. Ma force est dans le maintien de la doctrine de mon père. Donc mon père n'en a pas encore fini avec le Congo. Je vais laisser mon père faire son travail. Qu'il impacte le Congo. Qu'il impacte le monde entier. Dans l'évangile. Et après, quand son nom sera grand, derrière son nom, mon nom sera grand. Combattre son père, c'est limiter sa destinée. Je te dis, c'est pour ça. Donc ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de dépoussiérer la chaussure de mon père. Parce que c'est mon père qui doit chausser la chaussure. Pendant ce temps, c'est d'abord lui. Et Zanani, moment, il y a pour qui derrière. C'est d'abord le temps du père. Et lui n'a pas fini.